Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons parler gynécologie française. Alors oui, je suis un peu en retard sur l'affaire. Tous les gros youtubeurs en ont déjà parlé. Mais il n'y a pas de raison que je ne rajoute pas ma pierre moi aussi. Après tout, l'idéologie LGBTQ+, c'est mon domaine. Bref, donc l'histoire est très simple. Dans la ville de Pau, en France, une femme trans, et donc un homme biologique, a voulu prendre rendez-vous chez un gynécologue, un spécialiste de l'appareil génital féminin. Et cet homme a été recalé froidement par la secrétaire. Et l'histoire continue ensuite dans les avis Google, où le compagnon de cette femme trans s'insurge. Et là, le docteur lui-même répond. Monsieur, je suis gynécologue. Je m'occupe des vraies femmes. Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils vont se raser la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Ma table d'examen gynécologique n'est pas adaptée pour examiner les hommes. Vous avez des services spécialisés et très compétents pour s'occuper des hommes comme vous. Je vous remercie d'avoir informé les personnes trans de ne jamais venir me consulter. Et cette réponse du docteur est, ma foi, parfaite. Mais c'est alors que viennent les héros de ce monde moderne, les guerriers de la justice sociale et morale, j'ai nommé les woke, notamment SOS Homophobie, qui dénonce ces horribles propos transphobes et discriminatoires en rappelant que la transphobie est une réalité aux conséquences graves, notamment dans l'accès à la santé. Alors j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce tweet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces quelques lignes. Déjà, parlons transphobie. On vit dans une époque où il est très simple d'accuser n'importe qui de transphobie. Mais qu'est-ce que la transphobie exactement? Parce que pour faire simple, dans le cas présent, SOS Homophobie considère que de distinguer les femmes biologiques et les trans, c'est déjà de la transphobie. Mais pourquoi? Pourquoi distinguer les femmes biologiques et les femmes trans serait transphobe? En soi, on peut très bien faire une distinction entre les deux, sans pour autant haïr les trans ou autres. Et en réalité, il serait même très difficile de ne pas faire de distinction, surtout au niveau biologique. Et il est là le problème. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais le but des activistes LGBTQ+, c'est de complètement remplacer les critères biologiques par l'identité de genre. Pour eux, ce que l'on ressent être est ce que l'on est. Par exemple, je ressens être une femme, je suis une femme. Point. Qu'importe si j'ai un pénis, des chromosomes XY ou autre. Mon ressenti sur mon identité est supérieur à absolument tout. Voilà. Et ça, tant que vous ne l'accepterez pas, tant que vous continuerez à vous baser sur la biologie et non pas sur l'identité de genre, eh bien, vous serez transphobe. Et c'est pour cela qu'il faut se rendre compte que cette insulte de transphobie est complètement caduque. On pourrait la remplacer par personne se basant sur la biologie, par exemple. Et là, forcément, ça sonne beaucoup moins grave. Parce qu'il est surtout là l'intérêt du mot transphobie. C'est un mot qui fait peur. C'est un vilain mot, avec le suffixe phobie. Donc c'est méchant. Mais tout cela n'est juste qu'un rideau de fumée. Au moment où vous comprendrez ce que signifie réellement le terme transphobie, que c'est juste un vilain mot sans réel sens, ce mot n'aura plus aucune emprise sur vous. Et ça, c'est très important. Surtout si vous voulez combattre cette idéologie. Ne vous laissez pas apeurer par ces petites tactiques dialectiques. Parce que ces tactiques, elles marchent. Regardez, rien que dans ce cas-là, le gynécologue accusé de transphobie s'est empressé de s'excuser. J'ai eu des propos maladroits, dit-il. Je présente mes excuses, rajoute-t-il. J'ai eu une réaction excessive, se justifie-t-il. Et là, je dis non. Juste non. Je le dis et redis.
Ne vous excusez jamais face à vos agresseurs. Parce qu'elle est là la réalité. Ce pauvre docteur est la victime dans cette affaire. Surtout que l'on sait que la fameuse trans, à l'origine de tout cela, a été particulièrement agressive et colérique dans le salon du docteur. C'est ce trans qui a fait une scène. C'est lui qui n'a pas cherché à être compréhensif. C'est lui qui a exigé d'être traité par quelqu'un qui ne le peut pas. Et c'est ensuite son compagnon qui est parti tenter de pourrir le cabinet du docteur dans les avis Google. Vous pensez que eux, ils vont s'excuser? Que le trans et son compagnon vont aller dire oui, nous avons eu une réaction excessive, excusez-nous. Non, bien sûr que non. Ces gens-là agressent et font des scènes envers des gens qui ne font que leur boulot. Et ils osent ensuite se faire passer pour les victimes. Ne vous y trompez pas. Ce sont eux les bourreaux et personne d'autre. Ainsi, ne vous excusez jamais devant eux. Car s'excuser, c'est déjà avouer à demi-mot sa culpabilité, que cette dernière soit réelle ou non. Le docteur, en s'excusant, confirme le trans dans son rôle factice de victime et le sien dans celui de l'agresseur, alors que c'est l'inverse en réalité. Et cela pourra lui porter préjudice lors du procès, parce qu'évidemment, bien évidemment, SOS Homophobie a décidé de porter plainte contre le docteur. Et honnêtement, si ce cas peut sembler dérisoire, c'est possible qu'il devienne très important. Parce que imaginez une seconde que le docteur perde en justice. Dans cette hypothèse, cette affaire fera alors jurisprudence. Et si l'affaire fait jurisprudence, alors tous les gynécologues de France seront forcés d'accepter les trans de leur établissement. Alors, outre le fait qu'il est déjà très difficile pour une femme d'avoir un rendez-vous par les temps qui courent, et donc ajouter en plus des hommes à tout cela va rallonger encore plus le temps d'attente, outre ce fait, qu'est-ce qu'un gynécologue va bien pouvoir faire avec un homme biologique sur sa table? Faire semblant de traiter le patient comme s'il jouait une pièce de théâtre? Parce qu'ils sont mignons, SOS Homophobie, à dire que la transphobie est une réalité aux conséquences graves, notamment dans l'accès de la santé. Mais quelles est très exactement les conséquences dans cette affaire? En quoi empêcher un homme biologique d'accéder à des soins réservés à des femmes biologiques est un risque pour sa santé? Encore une fois, il est très facile de crier à la transphobie, mais à un moment, il faut s'expliquer. Et c'est une explication que vous pouvez attendre bien longtemps, puisque comme je l'ai dit plus haut, ces gens-là cherchent juste à vous faire peur avec de grands et vilains mots, vides de sens. C'est là leur seule rhétorique. Bref, c'est une affaire à garder en mémoire, et en espérant très fort que le docteur s'en tire gagnant. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est à quel point les accusations de transphobie n'ont juste aucun sens et ne tirent leur force que de l'importance que vous décidez qu'ils ont. Si vous arrêtez d'avoir peur et d'être traité de vilains mots, les activistes LGBTQ+, n'auront absolument plus aucun levier contre vous. En résumé, n'ayez pas peur de les offenser. Soyez fiers de ne pas être dans leur culte. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.